Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, aujourd'hui, dans cette émission spéciale, ça n'arrive jamais, hein, je vais vous diffuser une vidéo qui n'a jamais été diffusée. Je me suis rendu chez Tombien, âgé de 16 ans, et chez eux, il y a des sérieux problèmes. Je me suis rendu à Meusia le 8 juin 2024. Attention les gars, ouvrez bien vos oreilles. Dans cette famille, sa mère, Monique, vit dans une maison totalement déplorable. Je ne vous dis pas plus, je vous laisse découvrir ce qu'il y a dans cette vidéo. En tout cas, pour les plus sensibles, je vous déconseille fortement de regarder cette vidéo. Et pour d'autres, je n'en dirai pas plus, vous allez découvrir dans cette vidéo. Bon visionnage. Je vais m'occuper d'un jeune et je vous invite à voir les images. Il est vraiment temps que j'arrive. Arrête de me narguer, je t'ai demandé d'arrêter de fumer, si. Je regrette pas, je fume. Je regarde. Oh, tu m'insultes pas. Un peu de respect, ton bien. Dégage. Vas-y, vers-toi, là. Je voudrais que tu ranges ta chambre. Ça suffit. Je range l'aspirateur de ce qu'il en reste, en tout cas. Bouge-toi de là, je vais te péter ta mère. Ça suffit. Ta mère. Tombe bien, un ado ultra nerveux et ultra colérique. Tu laisses ma mère tranquille. Ta mère. Une violence telle que notre équipe doit intervenir à plusieurs reprises. La vie de ma mère ne me casse pas les couilles. Ne me casse pas les couilles. Ça suffit. Nique ta mère. Son activité. Rory met sa pièce tout en œuvre. Sa mère, Monique, vit dans l'angoisse au quotidien et redoute le pire. Bouge! Il est actuellement 10 h du matin. Monique est remontée contre son fils car il a saccagé l'appartement. Dis ton bien, j'aimerais bien que tu ailles un peu nettoyer tous tes dégâts là. De ce qu'il en reste. L'état du balcon! L'état de ta vaisselle, tout ce que t'as mis là-bas. Monique subit les colères excessives de son fils et lorsque Tombia monte en pression, il casse tout à la maison. Des fenêtres brisées, des prises désossées et une gazinière explosée. Pour Tombia, adieu les objets de valeur et bonjour les dégâts. J'ai cassé la vitre avec mon coude. La porte, j'ai mis des coups de poing dedans. Et puis quand on mange, on évite de mettre de la nourriture par terre. On se bouge. Oh, du calme, hein. Ça suffit ce vocabulaire. Regarde-moi un peu cette vitre là, c'est dangereux. T'aurais quand même pu finir par ramasser les pots quand même. J'aime mon fils, mais j'aime pas cette facette-là qu'il exprime. C'est pas lui, je connais pas, c'est un étranger. Ressemble moi alors, rien du tout. Il a fait un stage de CAP de maçonnerie pendant 1 an et depuis 2 mois, il a arrêté l'école et il a séché les cours. C'est normal que Monique, aide au foyer, insiste sur son fils aux tâches ménagères. De son côté, Clément visionne ce qu'il se passe dans cette maison. Je dois faire ta vaisselle, je la fais pas ta vaisselle. C'est la tienne. T'as vu tout ce qu'il y a là? Mais c'est toi qui as tout mis là. C'est que toi, c'est personne d'autre. Tu vas le faire toi, hein? Et c'est pas de moi, hein? Ah ben oui. Oh, c'est quoi ça? Et puis c'est pas toute la bouteille que tu utilises. Ton bien? Non, je mets tout. Ton bien? Non, je mets tout. Ah ouais, il y va. Il vide toute la bouteille carrément. Si j'aurais pris la bouteille des mains, ben il m'aurait poussé. À choisir entre être poussé et la bouteille qui se vide, le choix est vite fait. N'importe quoi. Ne bouffe pas tout parce que t'en auras besoin pour la vaisselle. Ben tiens. Tu vas te la mettre dans le cul ta bouteille. Oh! Tu me parles correctement? Non. Tu me parles correctement? Vas-y, bouge de là. Et la poubelle, elle est là. En fait, je fais ça parce qu'elle me saoule. Je fais ça pour la faire chier. Ton bien, ça suffit. Tu vas faire quoi là? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ça suffit. Ton bien. Nique ta.
Laisse ma mère tranquille. Putain. Ouais, tu veux quoi? Ça suffit. Ouais, tu veux quoi? Mec, tu veux quoi? Mec, tu veux quoi? Je vais te calmer. Mec, je vais te calmer. Tu te calmes, je vais te calmer. Arrête de faire avec moi parce que je te jure, ça suffit. Comment sa mère peut rester aussi stoïque face à des gestes comme cela? Des fois, elle me fait des trucs comme ça j'aime pas. Depuis 3 ans, Monique à peine a cohabité sous le même toit depuis 2 ans, car le tout-puissant Tombien fait régner la terreur. T'es pas toujours obligé d'utiliser ce langage, hein? Ouais, je dis ça si je veux parce que je suis né avec ça. Ah, t'es né comme ça. Voilà, maintenant tu vois, je m'en pète les... Dis... Et je te signale que cette porte, ta mère. Vas-y là, bouge de là, bouge. Tu me parles pas comme ça, je parle comme je veux. Tu ne me parles pas comme ça, d'accord? Ok, je bouge, je bouge. Ouais, même si ça a l'air plus chez toi que chez moi. Il est pitoyable ce gosse. Là j'aurais les oreilles qui vont saigner tellement les insultes. Va nettoyer le balcon. Je te dirai pas, je te dis. Alors va nettoyer ton bureau. Mais je commence par rien du tout. Alors l'aspirateur. Regarde l'état du sol dans ta chambre, tu l'as même cramé. Vas-y, ta gueule, tu casses les couilles. En même temps, je te les casse, mais c'est encore moi qui dois encore finir la vaisselle dans l'évier. Visiblement, la maman est beaucoup trop sur son dos. Si elle contrôle pas ses gestes ou quoi, ça n'ira pas. Donc lui, dès que je débarquais, je vais vraiment m'occuper de ton cas. Et je te dis, je vais vraiment niquer ta race là. Tu me parles autrement. Tu veux quoi? Je veux que tu t'impliques. T'auras rien du tout. Je veux que tu t'impliques. Occupe-toi du balcon. Bon, la télévision, tu pourras bien le descendre à la cave, hein? Parce que, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec un truc cassé? Déjà, tu m'as cassé mon premier téléviseur à l'écran plat. Mais t'as qu'à t'en racheter. Oh, Rosemary. Tu crois qu'on va mettre en route un truc cassé? Ça peut être dangereux. Bouge de là. Et c'est pas bouge de là, d'accord? Je suis pas prête de racheter un téléviseur. Je m'en pète les. Voilà. Non, parce que moi, ça m'embête. Mon écran plat, il est plus là. On va faire le balcon, tombe bien. Non, je le fais pas. Regarde, c'est dégueulasse. Tu balances même la nourriture. Bon, tombe bien, débarrasse. Top. Il est violent, verbalement et physiquement. Je peux pas accepter ça, c'est tout. Tu voudrais pas faire autre chose que ça, tombe bien? Non. Coupe ton jeu. Oh, c'est bon là, laisse-moi, je suis tranquille là. Je suis pas en train de te déranger, combien? Si tu me déranges là, je vais avoir un accident là. Ce n'est qu'un jeu. Les mégots par terre. Vas-y là, bouge de là. Je te dis quand tu fumes les mégots, c'est pas par terre, il y a des poubelles pour ça. Allez là, vas-y, chasse là, chasse. Faudra même te faire un folie très longtemps avec moi. Oh, tombe bien, c'est pénible hein. Bouge, bouge. Vas-y là, bouge. Oh, c'est bon, hein. Elle est dans la provoque, la maman. Bouge de là parce que je te jure, je vais t'éclater le nez et je vais te les foutre par terre. Puis de toute façon, tu éclates tout, donc on n'est plus à quelque chose près. Ça te plaît, ça, cette vie humaine? Oula, ça va partir en couille, cette histoire. Casse-moi pas les couilles parce que je te jure, j'ai... Ta mère. Nique-toi. Ça suffit. Oh, merci, caméraman. Merci. Heureusement que t'es là. Merci, équipe. Gros Cléo, pourquoi problématique? Pourquoi cette violence verbale? Pourquoi cette violence physique? À mon avis, il y a quelque chose qui cache. La maman, d'autre part, est beaucoup trop sur son dos, à mon sens. Pour comprendre pourquoi le comportement de ton bien s'est dégradé, remontons le fil en arrière. Alors que le couple s'est marié, les disputes éclatent quotidiennement. J'ai dû divorcer avec son père parce que les disputes s'éclataient quotidiennement, voire même de la violence, verbale, physique, psychologique, enfin bref. Il y avait une violence. Ton bien vient au monde malgré les disputes avec le mari. 6 mois après,
Monique demande le divorce et élève seul son fils. Tombien voit son père une fois par mois. Ce qui m'a manqué, c'est d'avoir un père à côté de moi. Mère célibataire, Monique n'a pas su élever son fils comme elle le voudrait. À l'âge de 9 ans, elle décide de le placer en foyer. Avec son comportement violent, Tombien est mis en place en maison d'accueil. À 14 ans, Tombien vient revivre chez ses parents et le climat devient tendu. Demain, Clément s'immiscera dans leur quotidien pour leur apprendre à renouer le dialogue. Lendemain matin, Monique est encore prise au piège par son chef. But de l'opération, s'acheter des cigarettes. Prête-moi 10 balles. Pardon? Non mais, tu rêves ou quoi? Prête-moi 10 balles. Ah non, Et puis quoi encore non, je veux rien savoir. Non, tu travailles, tu vas bosser. Quoi, ce jeune homme, il demande 10 balles à sa mère. Quand il n'a pas son tabac, comme dans ce cas-là, pour lui, c'est très compliqué. Donc du coup, et quand il l'a pas, sa colère et sa violence est multipliée. Et, oh, tu ramasses. Tombe bien, tu ramasses. Dès qu'il a pas ce qu'il veut, il insulte. Vas-y, la bouche ta mère. Vas-y, la bouche ta mère. Tombe bien, ça suffit. C'est pas possible, ça se t'andouille. Bonjour, c'est Clément. Ouais, votre fils. Il fait sa sieste.